s'arrête s'il vous plaît parce que on va faire le bon. Ah, c'est bien. On demande le pli à droite dès qu'il a accepté, extension. On demande le pli, il accepte, extension. Vraiment la laisser. Voilà, déplier totalement son encolure. Ça c'est bien. Surtout qu'il a beaucoup de facilité après à revenir. Tu cherches à allonger un maximum le dos. Et bien, tu changes de main. Ah c'est bien, ça je trouve qu'elle fait mieux. Hein. Là cette fois-ci t'as pas eu de problème avec ses chaleurs avec son traitement. Non. Là elle est non-stop sur Egumat. Ouais. Et tout le temps que ça va bien. Bah oui. Il y a ça ou leur faire faire un poulain des fois. Ouais. Mais là ça te flingue un peu plus d'années. Ouais, je pense qu'il y a une mouche qui l'a pris. Voilà, tu reviens bien le pied à gauche. Tu lui demandes sa flexion. Ouais, bien, bien, bien. Alors, tu vois, quand tu demandes la flexion, tu observes bien ses oreilles. Faut pas qu'elle brille la nuque. Là, quand tu as demandé la flexion, à un certain moment, c'était parfait. Et presque la foulée d'après, hop, elle a tourné la nuque. Et là, au lieu de vraiment ployer tout son corps, hein, fermer à gauche, tirer à droite, alors on va se sortir comme ça et faire un certain S. Cherchons, hop là, et puis le relâchement total. Tu reviens sur le pli à gauche. En cherchant que, malgré qu'elle reste sur le cercle, tu la incurves complètement à gauche. Très bien, très bien, très bien. Là, il ne vient pas du tout avec les hanches à l'intérieur, c'est top. Et tu remets au lit. Voilà, et tu la laisses descendre. Et de nouveau, encore une fois. Ouais, superbe. Tu fais encore une fois ce stretching. Tu lui demandes le pli à gauche. Hop, elle l'offre. Tu remets en ligne et puis tu abandonnes totalement la reine qu'elle aille faire une trace dans le sol avec son museau. Sans faire un salto avant. Ah, c'est bien, elle bouge vraiment bien. Elle bouge vraiment bien. Très progressivement, tu vas rajuster la reine. C'est top là comme elle bosse. Bravo, chouchou. Je trouve qu'elle a rarement fait aussi bien. Maintenant, tu vas lui demander propulsion et abaissement des postérioles. Propulse, elle vient se poser sur ses jarrets, elle relève légèrement sa nuque. C'est bête. Une grande bête avec des lunettes de soleil. Tu vas la garder exactement dans ce trou, puis je vais te mettre là-bas. Je crois qu'il y avait les films, un premier temps, perche au sol. Et après, au fur et à mesure, parce que là, elle a vraiment bien le moteur enclenché, tu chercheras à réduire la cadence et garder la même propulsion pour donner plus d'amplitude encore à son geste. Et tu la laisses elle-même se coordonner sur les petits cavaletti. Et t'es surpris, je pense qu'elle était en haut. On est là. Parfait. Voilà, c'est ça 2-3 fois qu'elle se détourne. On va dans un premier temps changer le son du coin à ici. Dans ce sens-là, du coup. Exactement. Okay. Voilà, et encore. Là, on va lui faire travailler les épaules. Après, on va faire une petite ligne parce qu'on fera l'externe, les verticales, et 4 les verticales en face. Mais vous posez les perches, et puis après, je viens regarder. Et l'impulsion. Tac, tac, oui. Là, ce que je veux, c'est vraiment qu'elle monte. Là, on peut faire vraiment travailler la musculature des épaules. Exactement comme on veut que le cheval saute. Au début, elle était un peu surprise. Maintenant, elle commence à comprendre. Je veux vraiment ça. Là, elle l'a vraiment fait. Elle est vraiment montée très haut avec les genoux. Là, ça va faire travailler ses pectoraux, hein, son poitrail. Tac, tac, tac. Là, encore une fois. Jusqu'à ce que ça soit très fluide. C'est vraiment le sentiment qu'elle fait presque comme du passage, paf, 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 et qu'elle se met vraiment bien dans le job. Donc, bien le pot comme ça. Tu laisses bien en place avec tes épaules. Tac, 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 parfait. On va faire encore une fois. Je vais commencer à les mettre à mi-hauteur pour qu'elle fasse la répétition 3 fois.
bien ronde autour de ta jambe droite. Ok. Là-bas, je dois être attentif pour pas s'encoubler, casser le touche une ou deux fois. C'est pas du tout un souci, c'est elle qui doit trouver la solution. Voilà, encore une fois, après on va changer de main. C'est rien du tout, mais ça demande pas mal de coordination de la part du cheval. Important de les faire en répétition. Bien relax dans tes épaules. Ton job, c'est donner les conditions favorables et après laisser le cheval faire. Très bien. Caresse là et change de main. Bravo. Ça, c'est bien. Tu restes mollir un peu les doigts à l'abord. Ok. Là, ton abord il est absolument parfait. Mais là, elle passe derrière toi. Ouais. Et c'est à ce moment-là que je veux qu'elle me pousse. Venez chercher vraiment de la trajectoire. Voilà, encore une fois comme ça. Et après, on passe à autre chose. Ça, c'est bien. Très bien. Puis à gauche. Aussi sur les perches. Et à l'eau. Bien le pied à gauche. On reste à la piste. Reste bien à la piste. Ouais. Jusque dans le coin en session à la jambe gauche. Voilà. Plus de croisés, plus de croisés, plus de croisés. Encore, encore, encore. Voilà, qu'elle vienne mobiliser ses postérieurs. Là, tu pars sur une petite diagonale en session à la jambe gauche. Ok, pousse. Plus de postérieur, un peu moins de flexion. Et épaule en dedans. Voilà, tu maintiens tout du long le petit pied à gauche. Pas mal ça, c'est pas mal ça. Là, on repart pour enlever, mais en restant un peu en attente avec les épaules. Pas qu'elle aille plus vite, mais qu'elle utilise son moteur. On change de main et on va faire la même chose. Chercher à la voir un peu plus droite dans son corps, qu'elle vienne moins sortir avec, avec sa hanche. De nouveau, bien travailler ta reine droite. Qu'elle reste très stable sur son épaule droite. Tu n'aies jamais le sentiment qu'elle tombe sur l'épaule interne. Le petit pied à gauche. Garde le petit pied à gauche, qu'elle soit vraiment bien dépliée de son côté droit. Pas mal ça. Ah ouais, bravo, bravo. Et là on pousse de nouveau. Tac, tac, là, ok. Et l'épaule en dedans. Ça c'est vraiment bon. Ça c'est vraiment bon. Et de nouveau tronc enlevé. Je me mets en attente parce que là on a bien mobilisé postérieur. On ne cherche pas qu'elle utilise ça pour courir. On fait un tour de vol et on fait la même chose là à droite. Peut-être en tournant un peu après le zèbre, qu'on arrive devant le zèbre pour la petite session. Bien ton contact à gauche. Ouais. Tu gardes la rectitude tout du long. Tout du long. Bien appuyé à droite. On se redresse. De côté. De côté. Allez. Allez. Croisez. Croisez. Redresse-toi un peu. Épaule en deux. Là. Bien souple. Galop droit. Tu vas jusqu'au bout du coin et demi-vol contre galop. Extra. Tu gardes un galop comme ça, bien relax. Attention pas qu'elle vienne avec les hanches à l'intérieur. Que tu sentes, que tu sois très attentive à sentir qu'elle est parfaitement droite dans son corps. Elle est droite dans son corps. Oui. On garde. Voilà, tu coupes un peu le coin. Tu regardes bien avec ta jambe gauche. Allez. Bien, là tu vas assez loin. Tu es à la hauteur de la perche bleue. Tu peux repasser au trot au galop gauche. Faire un tour de paddock concentré mais avec un long galop. Tu reviens sur le cercle, bien rendre autour de ta jambe corps, tac, encore, allez, bien le bassin, vas-y, encore plus court, et t'allèges la main, et qu'elle se porte sur ses côtés, des
que tu sens qu'il est bien posé sur ses postérieurs, tu allonges progressivement la foulée. On allonge. Voilà, tu gardes bien ton contact. Un long geste, un long geste, un long geste. Encore. Là. Ok. Très bien. On repasse au trot. Bien là. Ça aussi. Impeccable. Tiens bien tes épaules. Tu restes pareil dans ton équilibre. Équilibre très stable. Très stable. Voilà. Garde bien avec toi. De nouveau vers le ruisseau là-bas, je dirais à peu près à la hauteur où il y a les filles. Tu feras quelques foulées de trop, égal au gauche. On la remet bien à gauche. On la remet bien à gauche. Voilà, ok. Et on remet le pied gauche. On prend le temps. Avant le départ, fais bien les hanches à l'extérieur. Un petit peu plus les hanches à l'extérieur. Dans son contre-galop. Qu'elle est bien, que c'est plus trop difficile de la garder comme ça, quelques foulées au trot et galop droite en lui remettant vraiment de la cadence comme ça fait tout à l'heure. Passant bien par le trot, qu'il n'y ait pas de confusion. Et de nouveau en avant. Ok, c'est bien. Donne encore un tout petit peu plus de rythme, que tu sens qu'elle allonge totalement sa cadence. Super. Et on la laisse un peu souffler, on va commencer à... C'est bien en ligne sur ces deux... Ok, très bien. On fait une fois pareil. Utilisez un peu plus son dos encore. Ton regard il est loin. Bien relax dans les bras. Très bien. Là, c'est très important et là tu le fais vraiment juste dans ce genre d'exercice de gymnastique. Il ne faut pas ramollir les chevaux. Il ne faut pas arriver en souris qu'il soit comme ça. Il faut qu'elle soit dans le rebond. Comme tu as fait là, c'est vraiment extra. Je sais qu'elle ne peut pas être trop loin avec la paire, il faut lui monter ses épaules. Comme on a travaillé sur les exercices au début, là elle s'est fait avoir. C'est exactement pareil. Ça doit être une faute éducative. Le cheval trouve la solution. Impulsion. Ok, tu reviens une fois avec un meilleur abord. Maya. Voilà, c'est bien, tu poses ta main. Ok, très bien, on la laisse souffler. De ta trajectoire. C'est vraiment dernier cours, mais surtout pas à l'entraînement. Voilà. Tu la laisses bosser. Ok. Fais encore un passage là-dessus, puis après, on passe à autre chose. Après le karaté, si tu sens qu'elle est un peu sur la retenue, tu réagis quand même. Hein. Voilà. Ah oui, ok. Elle se décale à droite, mais elle fait un très bon saut. Laisse-la bien souffler, on va pas l'embêter plus avec ça. Elle a bien fait le job, mais elle s'est un peu réfugiée sur la droite. Hein. Pour la mise en main, si tu joues beaucoup avec tes doigts, sans le forcer.